Bon, alors aujourd'hui on va faire le, combien, je sais plus, 7e film. Ouais, 7e. Donc dans ce 7e, on va faire, comme on a quelque chose d'un peu rapide en premier, on fera peut-être 2 films sur la même pente. Alors, on fait les nœuds de vie. Tu sais ce que c'est? Hein? Ok. Donc les nœuds de vie, j'utilise ce dessin qui m'a été conseillé par un ami médium, efficace, il s'appelle Clément. Il se reconnaîtra. Merci Clément. Donc en fait, il m'a donné une façon de le faire et moi j'ai trouvé d'autres façons de le faire. Et tu vois, on utilise ces points et on va demander quoi? On va demander à effacer tous les nœuds de vie dans toutes les vies passées, présentes et futures de la personne. Il y en a qui vont dire comment ça existe en même temps. Oui, ça existe en même temps. Hein? Ouais. C'est dur à admettre le concept, mais il faut y réfléchir. On pourra en reparler. Et donc en fait, vous verrez tout à l'heure, je demande le nombre de nœuds de vie ou d'accidents de vie qu'il y a chez la personne avec le grand tabac, ça me donne un numéro entre 30 et 50. Hein? Et après je vais là-dessus et je demande à effacer les nœuds de vie sur le point bois. Et puis quand le pendule s'arrête, je passe au point feu et je demande à effacer tous les nœuds de vie de la personne dans ses vies passées, présentes et futures sur son point feu, ensuite le point terre, métal et eau. Hein? Vous allez voir comment ça se passe. Et évidemment, on vous montrera toujours le fameux diagramme que vous avez vu sur les 2 films précédents. Vous savez que nous avons un tableau avec les noms des personnes, lieu de naissance, date. Et puis je vous ai fait un pourcentage d'augmentation par rapport au taux de début, jusqu'à l'équilibre des chakras. Après on a fait aussi les petits bonshommes allumettes, c'est bien, hein? C'est assez phénoménal. Et puis maintenant, nous avons ensuite fait les fascias, l'autre jour, nous avons fait un film pour le massage des fascias, et puis tu sais aussi, on a dit les séquences numériques de Grabovoi. Ouais. Hein? Ouais. Ok? Voilà. Et aujourd'hui, on fait les nœuds de vie. Et tu vois, les nœuds de vie, là, ici, il n'y en a pas. Parce que ces personnes-là sont en 2e séance. Les nœuds de vie, on les efface une fois pour toutes. Ils ne reviennent pas. Okay? Je veux dire, on les efface, on les transforme, en fait, hein, en énergie positive. C'est beaucoup moins négatif. Hein. Et les personnes qui sont en bas, là, il y a un pourcentage, il y a eu des nœuds de vie à faire, parce que c'est leur première séance. Voilà. Et vous verrez ça en fixe, bien sûr. Hein. Ok. Alors, on attaque le chapitre, donc, comme on vous disait, des nœuds de vie. Donc, je vous répète que les nœuds de vie, ce sont les accidents dans les vies passées, présentes et futures. Ouais. Comment il y a des vies passées, présentes et futures? Bah ouais. C'est comme ça. Bon, ça fera le sujet d'une autre explication. Hein? Tu es allé voir ce que j'ai écrit au sujet du temps qui n'existe pas sur mon site? Non, pas encore. Tu devrais aller voir. Le temps n'existe pas. Alors voilà. Quand on demande à enlever tous les nœuds de vie, tous les accidents de vie dans les vies passées, présentes et futures d'une personne, on procède de cette façon. D'abord, on demande à votre guide, chacun à sa façon, si vous avez le droit de faire les nœuds de vie. Et évidemment, vous pouvez le faire qu'une fois. Donc, à la première séance, moi je le fais pour la personne qui arrive pour la première fois. Et je demande ici sur le grand tabac quel est le nombre de nœuds de vie. Ce n'est pas une grande importance de demander, mais c'est bien de savoir où on en est. Quel est le nombre de nœuds de vie dans les vies passées, présentes et futures de la personne? Et en fait, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à savoir que s'il y en a déjà, hein, mais de toute façon, il n'y en a jamais 0 avant que tu l'aies traité. Ok? Donc en fait, ça se situe toujours entre 30 et 50. Depuis 6 mois environ que je fais ça, j'en ai pas plus. Hein? Ça diffère d'une personne à une autre. Quand on a noté qu'il y avait tant de nœuds, on vient ici sur le point bois. Vous voyez, ici vous avez le point bois, le feu, terre, métal, eau. Je commence par le point bois.
et je suis le sens de rotation des flèches. Il faut bien que ce soit toujours dans le même sens si on veut avoir des mesures très stables et reproductibles. Il faut que tu travailles toujours de la même façon. Parce que si un coup tu fais dans un sens, un coup dans l'autre, tu seras jamais... Oui, c'est sûr, hein, voilà. C'est pas sûr, en fait. Donc je dis sur le point bois, je demande à éliminer tous les nœuds de vie, des vies passées, présentes et futures je dis le nom de la personne. Et je ne demande pas à les éliminer, négativement, supprimer, méchamment. Non, je demande à les éliminer en les transformant en énergie positive, en amour et lumière de l'univers. Et on fait ça comme ça jusqu'à ce que le pendule s'arrête. Et on répète à sa façon, chacun sa façon. Moi, c'est de répéter transformation en belle énergie positive pour la personne, pour l'univers. Quand le pendule s'arrête ici, eh bien, on recommence sur le point feu. Ok ? Et sur le point feu, on redit la même chose. Je demande à éliminer tous les nœuds de vie dans les vies passées, présentes et futures. Enfin, on fait comme ça. Moi, je fais comme ça, et ça marche comme ça. D'autres personnes, toi, tu auras peut-être un ressenti différent pour arriver exactement au même résultat. Hein ? Quand le pendule s'arrête, qu'on a éliminé tous les nœuds de vie sur le point feu, hop, on passe au point terre. Et puis, on vient ensuite au métal et au point eau. Et quand on a terminé, je me suis aperçu au début que souvent, quand j'avais fait que ça, il me restait toujours 5 ou 6 nœuds. En fait, je viens voir s'il y en a encore, et oh, il en reste 5 ou 6. Eh bien, le meilleur moyen d'en avoir 0 du premier coup, quand on a fait le point bois, feu, terre, métal et eau, on revient ici au centre, et on dit maintenant, je demande à éliminer tous ceux qui pourraient rester de ces nœuds de vie, tu vois, qu'il n'y en ait plus un seul. Oui. Et quand tu viens voir ici, combien y a-t-il encore de nœuds de vie, eh bien, le pendule tire au 0. Soit on fait comme ça, et là tu peux dire aussi, tu peux t'assurer, en faisant comme ça, est-ce qu'il reste au moins un nœud de vie? Là il dit non, parce qu'évidemment on travaille sur Marie Tuam, son là-bas qui est là, son témoin, et il sait bien qu'il y en a 0. Donc en fait, on dit comme ça, on dit est-ce qu'il reste au moins un nœud de vie? Il dit 0. Donc est-ce que le résultat c'est bien 0 nœud? Il dit 0. Donc il n'y en a plus. À ce moment-là, quand tu as fait ça, tu reprends le taux vibratoire de la personne. Et tu vois que... Alors, attends que je le reprenne. Le taux vibratoire sur les nœuds de vie. On voit bien, je ne sais pas si tu vois bien, oui, hein, on voit bien en fait que quand on enlève les nœuds de vie, par exemple, ici, hein, c'est la colonne nœuds de vie, quand on enlève les nœuds de vie, ici on s'aperçoit qu'il y a 25% d'augmentation du taux vibratoire par rapport à la colonne des fascias. Tu vois, c'est toujours une augmentation. La moyenne est à 25%. On ne peut pas dire qu'une moyenne ici, ça veut dire quelque chose, puisque tout est très personnel, mais c'était pour donner un ordre d'idée aux personnes qui regardent la vidéo. Donc quand on enlève les nœuds de vie, on libère des bonnes énergies. Hein? Ou alors peut-être qu'on libère des énergies moins bonnes et que ça nous donne une bonne énergie supplémentaire. Je ne sais pas comment il faut le voir. Tu vois? Est-ce que tu veux poser des questions là-dessus, si tu veux piger un truc? Ah si, j'en ai une. Oui. Mais ça, c'est tout ça, mais c'est sur le corps, ou pas? Mais en fait, c'est sur le corps, c'est pas sur le corps physique, on pourrait dire que c'est sur le corps quand on parle de notre vie d'ici, mais ça peut être très spirituel en fait. Hein, mais c'est aussi dans les corps, quand on parle des vies passées, le corps aujourd'hui n'est plus là, ou le vie future, on pourrait dire que le corps n'est pas encore là, et encore faut-il en discuter. Mais si on parle de ces vies-là, elles existaient bien dans un corps. Donc on peut dire que c'est aussi bien physique que spirituel. Mais du coup, en fait, l'eau, c'est dans le corps, par exemple, du passé. Ça peut être dans le corps du passé, dans le corps du présent et dans le corps du futur. Hein? Tous les points sont comme ça.
Ce sont des choses qui sont utilisées en médecine chinoise et que certaines personnes utilisent de cette façon pour enlever les accidents des vies. Mais on utilise aussi pour d'autres choses. Hein. Là, Clément m'a dit que je pouvais utiliser ça pour ça, et je l'ai adapté à ma façon d'utiliser. Donc on fait disparaître les nœuds de vie une fois pour toutes. C'est curieux que ce soit une fois pour toutes. Quand tu as à nouveau la personne qui revient dans une deuxième, troisième, quatrième séance, quand tu dis avec le pendule, est-ce que je dois refaire les nœuds de vie? C'est non. Non, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Pourquoi sinon on peut avoir quelque chose? Non, c'est que c'est fait, ce n'est plus à faire. Tu vois? Okay. C'est fait une fois pour toutes. Voilà. C'est bon. Tout à l'heure.